Saint-Nom, ô Éternel. Prends le contrôle, cher Saint-Esprit, car la Bible me dit que c'est toi qui glorifies le Fils. Tu glorifies le Seigneur Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans cette adoration, dans ce culte, conduis-nous durant ces moments, que Jésus-Christ seul soit élevé, que Jésus-Christ seul soit exalté, que Jésus-Christ seul soit célébré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, nous voulons changer l'atmosphère de ces lieux, changer totalement l'atmosphère dans ces lieux, Seigneur. Nous voulons changer l'atmosphère dans nos pensées, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, parce que nous voulons qu'un parfum de bonne odeur instants, Seigneur notre Dieu. Règne, ô notre Père. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Restaure, guéris, console, renouvelle, ressuscite, ô Dieu de gloire. Visite, encourage, interpelle, ô Dieu Tout-Puissant. Fais ce que tu as fait au milieu de nous. Nous avons décrété cette année, ô Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur Dieu. Que ta volonté soit faite, ô notre Père. Que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous. Que ta volonté s'exprime, se révèle, se manifeste, ô notre Dieu. Aide-nous à la saisir, aide-nous à l'exprimer, aide-nous à la vivre, Seigneur notre Dieu. Ta volonté, rien que ta volonté, ô notre Dieu. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout ce qui va se faire. Merci Seigneur notre Dieu pour ce culte. Merci pour nos frères et sœurs qui sont en cours de route. Pardonne leur retard, ô grand Dieu. Oh Seigneur, qu'on fait joindre en nous, Seigneur, qu'ils ne soient pas distraits, mais qu'ils soient connectés à ton esprit, afin que ce culte réjouisse ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ensemble? Soyez bénis, au nom de Jésus. Tu vas regarder ton frère et ta soeur, tu vas les bénir. Oh qu'il est bon, qu'il est de pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ces lieux, nous bénit. Oh qu'il est bon, qu'il est de pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Oh qu'il est bon, qu'il est tous les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Oh qu'il est bon en ce lieu. Oh, quand je vois la bonté de Jésus briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit.
Nous bénissons le nom de l'Éternel sur ce matin. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta protection divine dans nos vies. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous environnes de ta présence. Tu déplaces les montagnes, Sauveur. Tu déplaces les montagnes, Sauveur. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du
pour que le monde chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Est-ce que nous pouvons acclamer l'œuvre de la croix? Est-ce que tu peux acclamer l'œuvre de la croix? Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Resplendit pour que le monde voit. Est-ce que nous réalisons les paroles? Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia! Tu déplaces les montagnes, Seigneur. Tu déplaces les montagnes de la vie de quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi nous élevons nos mains vers toi. Nous allons continuer à t'adorer, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains vers le ciel? Si tu le sens, si tu le veux, si tu en as la conviction, tu peux lever tes mains vers le ciel. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous bénissons ta divine présence au milieu de nous. Yoshua Meshiach. Lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Ne sois pas distrait ce matin. Alléluia. Je veux que quelqu'un lève les mains. N'attends pas que nous puissions chanter pour que tu chantes. Reste connecté au ciel. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Celui qui ne change pas. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Quand nous prononçons ton nom, Seigneur, nos vies ne sont plus les mêmes. Quelque chose se passe dans l'esprit quand nous prononçons le nom de Jésus. Nous élevons nos mains vers le ciel pour te dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, alléluia. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Élevons nos voix, chantons Emmanuel. Emmanuel est son nom. Nous chantons puissant guerrier.
l'Église et ton nom. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas aller ailleurs. Dis avec moi, où aller, Seigneur? Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas aller ailleurs. Élève ta main vers le ciel. Dis avec moi, où aller? Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas aller ailleurs. Dis avec moi, où aller, Seigneur? Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de toi? Père,
ne peut pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous ne voulons pas être ailleurs ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Où est Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Acclame-le encore, Père. Montre-moi ta demeure. Je ne veux pas trahir. Quelqu'un peut encore lui dire merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci. Je vais vous entendre prier maintenant. Je vais vous entendre prier. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Lui dire Seigneur merci. Merci, je ne veux pas être ailleurs. Tu peux prier comme le roi David. Tu diras un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dis-lui encore Seigneur, oui j'aime ta présence. Dis-lui Seigneur j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. Je veux encore plus de toi. Plus de toi, Seigneur, ce matin. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi. De ton discernement de ta voix. Jésus, plus de toi. Plus de toi. Tu vas lui dire, Seigneur, plus de toi encore. Plus de toi. Alléluia, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous voulons lui dire, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. On va encore reprendre ce chant, bien-aimé. Je vous invite ce matin à acclamer encore plus le Seigneur ce matin. Alléluia. On va encore reprendre ce chant. J'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions chanter ce chant. Seigneur, plus de toi. Encore plus de toi. Oh, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Dis encore Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Hey! Plus de discernement.
Chante avec moi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Vous chantez plus fort que ça. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi. Quelqu'un peut prier ce matin, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi, Yahshua Mashiach. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi, Yahshua Mashiach. Seigneur, plus de toi, Yahshua Mashiach. Telle est ma prière ce matin, Seigneur, je désire plus de toi. La Bible me dit que la nuit est avancée, le jour approche. J'ai besoin de ton discernement, j'ai besoin de ton discernement. Je veux plus de toi, Yahshua Mashiach. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur ce matin? Parole persévérante, tu vas acclamer très fort le Seigneur ce matin. Parole persévérante, tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler la sœur Betty qui va conduire ces chants. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Amen. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais que je dois traverser le désert, même s'il me sable les choses sous mes pieds. Ma décision, c'est d'y aller. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je dois traverser le désert, même s'il me sable les choses sous mes pieds. Ma décision, c'est d'y aller. Ma décision, c'est
que tu dis. Même si le sable est chaud. Parce que là, en ce moment, nous traversons le désert, n'est-ce pas? Regarde ton voisin. Est-ce que tu as oublié que nous traversons le désert en ce moment? Ma décision, c'est... Chante avec moi. Avec nous. Je sais que je dois traverser les déserts. Même si le sable est chaud sous mes pieds. Ma décision, c'est dit. Regarde ton voisin avec nous. Regarde ton voisin. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais que je dois traverser le désert. Même si le sable est chaud sous mes pieds. Ma décision, c'est dit. Regarde, ma décision, c'est d'aller à Canaan. Même si le sable est chaud sous mes pieds. Ma décision, c'est dit. Oh, ma décision, je sais. Alors tu vas proclamer ces paroles, tu vas parler au Seigneur, tu vas lui dire que je suis déterminé, Seigneur. Oh, le Seigneur cherche un peuple déterminé, un peuple qui croit en lui. Élève la voix et dis-lui que tu veux y aller. Oh Seigneur, oui, comme l'a dit ta servante, nous sommes dans le désert, nous traversons le désert. Quand on va ainsi d'un parcours, d'une destinée glorieuse, Seigneur, nous passons, nous commençons dans le désert, Seigneur, nous commençons dans le désert, oh Dieu, et dans ce désert, tout le monde nous abandonne, rejette, trahisse. Oh, c'est le commencement, chaque étape a son désert. Chaque étape a son désert. Et nous croyons, Seigneur, nous croyons que tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes d'avoir ta pensée, d'avoir la pensée de Christ. Oh oui, Seigneur, en toute situation, d'avoir ta pensée. Oh Seigneur, ta pensée, elle est glorieuse. Ta pensée, elle est incomparable. Ta pensée nous stabilise. Ta pensée nous amène et aide à comprendre quelles sont les profondeurs de notre Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Jésus, parce que nous croyons que tu es présent, nous croyons que tu es là Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce que ton esprit encore? Oui Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi parce que je sais que c'est par toi que les miracles, les produits peuvent s'opérer. C'est par toi que la gloire de Dieu est manifestée. C'est par toi que les cœurs des hommes sont sauvés. C'est par toi, cher Saint-Esprit, que les choses changent, que les choses bougent. C'est par toi, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie Jésus, élève Jésus au milieu de nous et aide-nous à saisir les temps, l'époque, la génération dans laquelle nous sommes. Et ce que tu attends de nous que nous fassions, Seigneur. Saint-Esprit, je t'aime. Je dépends de toi. Tu es mon enseignant. Tu es mon ami. Tu es mon maître. Tu es mon compagnon. Je t'aime. Je dépends de toi.
Tu es mon professeur par excellence. Laisse encore que ce matin, que quelque chose de grand, de glorieux, encore soit libéré, pour que les vies soient transformées, que les vies soient embrasées de feu, de puissance, d'un zèle renouvelé par toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Nous allons lire quelques passages ce matin. On va prendre Jacques chapitre 4. Quelqu'un se prépare à faire la lecture de Jacques chapitre 4, du verset 1er. Jacques chapitre 4, du verset 1er au verset 11. Levons-nous pour faire la lecture de ce passage. Jacques chapitre 4, du verset 1er au verset 11, au verset 10, pardon. Je lis Jacques chapitre 4, verset 1er au 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes mépriés et cédez pas. Vous êtes mépriés et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous demandez, vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Que chacun avant de s'asseoir réfléchisse sur toutes les paroles qu'on vient d'écouter. Car ces paroles sont les paroles du Seigneur. Ne lisons pas la Bible comme un roman, mais comprenons que c'est la bouche de l'Éternel qui s'exprime lorsque nous ouvrons la Bible. Et je crois que Dieu a un message à me transmettre ce matin. Alors que chacun dise au Seigneur, parle-moi. Je ne voudrais pas être rebelle, ne résister à ta voix, mais parle-moi, Seigneur. Élève la voix. Seigneur, ta parole nous dit, l'apôtre Jacques dira encore lui-même, n'écoutez pas la parole avec des faux raisonnements, mais de recevoir la parole avec douceur.
C'est pourquoi je voudrais la recevoir ce matin avec douceur. Car à ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, de devenir ce que la parole déclare. Oh Éternel, laisse que ta parole nous brise, laisse que ta parole nous émonde, laisse que ta parole nous transforme, laisse que ta parole nous change, laisse que ta parole nous réveille, laisse que ta parole nous surprenne, laisse que ta parole nous fasse du bien, laisse que ta parole fasse quelque chose d'extraordinaire dans nos vies ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. L'apôtre Jacques écrit cette épître. Lorsque vous lisez Jacques chapitre 1, le verset 1er, regardez ce que l'apôtre Jacques dit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Amen. Amen. Donc comprenez que l'apôtre Jacques ici est en train d'écrire aux Juifs qui sont donc dans la dispersion. Et les Juifs, donc c'est le peuple élu de Dieu, le peuple mis à part par le Seigneur, le peuple choisi de l'Éternel, et l'apôtre Jacques est en train d'écrire. Et lorsqu'on parle de Jacques ici, on parle directement du frère de Jésus, petit frère de Jésus. Parce que Jacques, le disciple ou l'apôtre, a été décapité. Vous vous rappelez, dans Actes chapitre 12, il a été décapité. Et l'apôtre Jacques, frère de notre Seigneur Jésus, il a écrit cette épître aux croyants. Et il est en train de dire aux croyants, ce passage nous interpelle tous, alors que la Bible nous exhorte par l'apôtre Paul de se réjouir, de dire réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais là l'apôtre Jacques est en train de dire que votre rire se change en deuil. Alléluia. Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que les deux se contredisent? Je ne pense pas. Mais il y a des moments où il faut savoir mener deuil. Et il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc avant qu'il y ait une lutte entre deux personnes, la lutte commence déjà en soi-même. Il y a déjà une lutte qui agit dans nos membres. Il y a déjà des choses qui agissent dans nos membres. Et il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez posséder parce que vous ne demandez pas. Et lorsque vous demandez mal. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Alléluia. Il dit que vous priez, vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises, vos passions. Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur aspire pour nous. Et j'aimerais ici parler simplement d'un thème qui est très simple. Dépendre de Dieu. Amen. Dépendre de Dieu. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Dépendre de Dieu. Il dit soumettez-vous à Dieu. Et ça, c'est une chose qui est difficile à l'homme, de se soumettre à Dieu. Vous savez, souvent, on est un peu hypocrite dans notre marche chrétienne. Et c'est ça qui fait qu'aussi qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Se soumettre à Dieu, c'est être sous la mission, sous la vision, sous le mandat, sous la volonté totale de Dieu. Et si on se pose la question de ce matin, qui est soumis à Dieu, qui dépend de Dieu, je pense qu'on va hésiter, on va lever la main à moitié ou quoi que ce soit, parce que l'homme, la chair que nous avons, les habitudes que nous avons acquises dans notre marche, dans notre parcours sur la terre, nous empêchent souvent de nous soumettre totalement à Dieu.
Parce qu'une personne qui dépend totalement de Dieu est une personne qui n'a pas son langage selon lui-même. Est une personne qui ne dépend pas des circonstances ou des événements. Alléluia. Apprenons à dépendre de Dieu. On va apprendre à dépendre de Dieu. Il dit que lorsqu'on ne dépend pas de Dieu, alors à ce moment-là, nous sommes en train de prier, mais lorsque nous prions, on ne reçoit pas parce qu'on demande selon nous, pour nos passions, on prie pour recevoir selon nos désirs à nous. Dieu, lorsqu'il voudrait que l'on en dépende de lui, c'est que tout ce que nous demandons, que cela soit pour son intérêt à lui, et non pas pour notre intérêt. Dès lors où tu cherches ton intérêt, c'est que tu n'es plus soumis à Dieu. Tu me diras, mais en tant qu'être humain, j'ai des besoins. En tant qu'être humain, nous avons des besoins. Le Seigneur le sait. Mais il a dit, pour vos besoins, ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Pour tes besoins, le Seigneur a déjà pourvu. Mais ce qu'il veut, c'est que ton cœur ne bouillonne pas pour tes besoins. Parce que si ton cœur bouillonne pour tes besoins, tu vas être envieux. Tu vas convoiter. Tu seras meurtrier. Vous savez c'est quoi un meurtrier? Un meurtrier, c'est une personne qui a de la haine. Vous êtes envieux, vous êtes meurtrier. Vous avez de la haine. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez une personne qui possède, qui est en possession de ce que vous cherchez, ce à quoi vous aspirez, vous commencez à développer de la haine, de la méchanceté, de la convoitise, de la colère, de l'envie. Des complexes même, parce que tu es en train de voir ce que tu aurais aimé avoir toi. Alors ce que toi tu aurais aimé avoir, le Seigneur te dit de ne pas t'inquiéter. Le Seigneur, ce qu'il veut trouver en nous, c'est son besoin à lui. Ce qu'il veut trouver en toi, c'est le désir de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? J'arrive petit à petit. On va dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens au chapitre 2, à l'apôtre Paul qui écrit. À partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Afin que nous connaissions ce que Dieu a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut. Alléluia. Parce que c'est qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge. Il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Wow. C'est un peu du charabia, mais je crois que c'est clair ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et je ne suis pas non plus hors sujet par rapport au terme dépendre totalement de Dieu. Pourquoi je parle de dépendre totalement de Dieu? Parce que, vous savez, dans le naturel, il y a des situations souvent qui nous amènent à réagir selon nous-mêmes.
Et on voudrait réagir, on voudrait se dire, mais Dieu, tu es en retard, tu ne bouges pas. Comme les disciples dans la barque, là, en train de rentrer dans la barque, Jésus en train de dormir calmement, tranquillement, paisiblement, en train peut-être même de ronfler. Et ça peut irriter la chair. Pour dire, je pense que les disciples se sont approchés. Certainement, parmi les disciples, je suis sûr que c'était certainement Pierre, le plus courageux, qui s'est approché pour dire, hé monsieur, tu ne t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui, selon la chair, nous aimeraient, qui nous poussent souvent à parler ou à agir ou à réagir. Parce que la chair n'aime pas souffrir. La chair n'aime pas la douleur. La chair n'aime pas la tristesse, n'aime pas le stress, n'aime pas toutes ces choses-là. Alors quand tu es dans une position où tu es inconfortable, tu voudrais t'en sortir par tes propres moyens. À ce moment-là, quand tu cherches à faire les choses selon tes propres moyens, tu ne fais plus les choses selon la pensée de Dieu. Et quand tu ne fais pas les choses selon la pensée de Dieu, c'est que tu ignores quelle est la pensée de Dieu pour cette situation. Alléluia. Et quand tu ignores la pensée de Dieu pour cette situation, tu vas te débrouiller. Or, Dieu ne voudrait pas que tu puisses te débrouiller. Dieu veut simplement que tu dépendes de son plan. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, des projets de paix et non de... afin de vous donner un avenir et de... Oh, nous connaissons bien ce passage, mais malheureusement, alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre quelque chose ce matin. On a besoin de dépendre totalement du Seigneur. Si on ne dépend pas du Seigneur, je vous assure, on aura du mal à vivre la vie chrétienne ou d'être agréable à Dieu. Ou tu dépends du Seigneur ou tu ne dépends pas de lui. Il n'y a pas une demi-mesure, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'aime l'apôtre Paul, parce que lorsqu'il écrit, il écrit par révélation. Et quand il écrit par révélation, ce sont des choses qui nous dépassent. Alléluia. J'aimerais lire un autre passage. Il y a toujours l'apôtre Paul. Alléluia. Dès que je le retrouve tout à l'heure, je vais le lire avec vous. Mais il est en train de parler, vous savez, lorsque la chair elle est inconfortable, automatiquement, je vous dis, il y a une réaction qui se produit. Et cette réaction, elle n'est pas toujours forcément selon que le Seigneur voudrait que nous puissions l'avoir. Et il dit, l'apôtre Jacques dit dans ce passage qu'on vient de lire, le texte de base, il dit, soumettez-vous à Dieu. En d'autres termes, dépendez de Dieu. Livrez-vous totalement à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Mais souvent, c'est le contraire que nous faisons. Nous nous soumettons au diable et on résiste à Dieu. Lorsqu'on se soumet au diable, c'est qu'on fait la volonté de la chair. Lorsqu'on se soumet au diable, c'est qu'on fait tout ce qui est facile à l'homme de faire. Vous savez ce qui est facile pour l'homme de faire? C'est facile de haïr. C'est facile de détester quelqu'un. C'est facile de déclasser quelqu'un. C'est facile d'insulter quelqu'un. C'est facile de maudire. Tout ce que le diable propose est facile. Mais regardez ce que Dieu propose, c'est simple, mais c'est difficile à l'homme de le faire. Dieu dit aimez-vous, on n'arrive pas. Dieu dit pardonne, tu n'arrives pas. Dieu dit encourage, tu n'arrives pas. Fortifie-toi, tu n'arrives pas. Parce que l'homme aime la facilité. C'est pourquoi on a du mal à se soumettre à Dieu. Et on se soumet facilement au diable, parce que ce que le diable te propose, c'est facile. Frauder, c'est facile. Escroquer quelqu'un, c'est facile. Mais vivre dans l'honnêteté, selon l'homme, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas une situation inconfortable.
Lorsque quelque part tu es inconfortable, tu vas chercher à tout prix à t'en sortir selon toi-même. Alléluia. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il y a des passions qui combattent en nous. Vous savez, on a des démangeaisons en nous. On veut vite satisfaire ce que la chair nous commande de faire. On veut vite dépendre de la chair. Faire cela parce qu'au moins on l'a fait et puis voilà. Ça peut produire la colère, la haine dans l'autre. On est content. Pourquoi? Parce que la chair a été formée, ou du moins la chair a été enseignée et éduquée par le système de ce monde. Mais le Seigneur dit que celui qui aime le monde ne peut pas être ami de Dieu. Tu ne peux pas servir le monde et servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on parle du monde, on parle d'un système qui est opposé à Dieu. Et ce système consiste à faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pour cela, quand tu veux dépendre de Dieu, tu dois te débarrasser, tu dois t'éloigner du système de ce monde. Tu ne peux pas. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas le fait de participer à un culte du dimanche. Ce n'est pas ça, être chrétien. Parce que n'importe qui peut venir participer à un culte du dimanche. N'importe qui peut venir. Un féticheur, un marabout peut venir ici participer à un culte. Lever les mains comme on le fait, acclamer, sauter, crier comme nous le faisons. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Et nous avons lié notre chrétienté à un culte du dimanche. Et lorsque nous croyons qu'on est chrétien parce qu'on fait le culte du dimanche, c'est un mensonge. Ce culte ne sera agréé que si réellement tu dépends du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne vous conformez pas, Romains chapitre 12, au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés. Soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait, agréable à Dieu. Et il dit encore, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Un culte raisonnable ou un culte agréé, accepté par Dieu. Donc le véritable culte ne consiste pas à venir ici acclamer, chanter. Le véritable culte, c'est lorsque tu as soumis ta chair. Tu as soumis ta chair totalement au Seigneur. Offrez vos corps, c'est la chair que l'on offre à Dieu. Parce qu'autrefois, pour faire le culte dans le temple, il fallait amener un animal pour le sacrifier. Et cet animal était le symbole d'un être humain, de l'homme qui a péché et qui doit sans cesse être livré. Mais Christ s'est offert une seule fois pour toutes en sacrifice. Et l'apôtre Paul dit, maintenant que Christ s'est offert comme sacrifice pour nous, vous aussi, offrez-vous totalement au Seigneur. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le véritable culte consiste à dépendre totalement de Dieu, du lundi au dimanche, de minuit à 24 heures. Du 1er janvier au 31 janvier, je dépends totalement du Seigneur. Dépendre du Seigneur consiste à connaître ses voies, consiste à connaître son orientation, sa vision, son programme, son processus. Et pour ça, nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense devant telle ou telle situation? Qu'est-ce que Dieu pense de telle ou telle position? Et la Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, c'est que nous pouvons comprendre ce que Dieu veut à chaque instant, devant chaque situation. Vous savez, lorsque vous traversez le désert, lorsque vous traversez des moments difficiles, si on est encore à la question de savoir pour dire à Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, c'est que tu es encore un bébé. Pourquoi tu traverses le désert et que tu poses la question au Seigneur, est-ce que tu es là? C'est que quelque part, mes amis, je peux vous dire, dans ce domaine-là, tous, même si tu as 40 ans de ministère, quand tu traverses le désert, tu te poses une question. Regardez Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus, c'est lui qui révèle Jésus aux Juifs pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Vous savez que c'est trop profond. Les autres l'ont reconnu comme étant le prophète. Les autres l'ont reconnu comme étant le Messie. Les autres l'ont reconnu comme étant l'apôtre par excellence, le berger, le bon berger, tout ça, le docteur venu de la loi. Mais lui, il est en train de voir que c'est l'agneau qui doit ôter le péché du monde. C'est lui qui doit venir régler le problème adamique. Il a reconnu cet homme comme étant l'agneau de Dieu. Il dit qu'il a été avant moi et que je ne suis même pas digne de faire ses lacets. Mais regardez, quand on l'arrête à cause de ce cri qu'il lance, on le met en prison. Il envoie ses disciples. Allez dire à ce monsieur-là, est-ce que vraiment c'est lui ou on doit encore attendre un autre? C'est monsieur Jean-Baptiste. Celui qui n'a jamais consommé une goutte d'alcool. Celui qui s'est conservé pur. Qui mangeait du miel et des sauterelles dans le désert. Et pourtant il a vécu dans le désert. Vous voyez, le désert naturel est différent du désert spirituel. Amen. Tu peux avoir vécu dans le désert naturel, mais ne pas faire face au désert spirituel. Parce que le désert naturel, il y a des gens qui y vivent. Et ils sont heureux. Tu les ramènes ici, ils sont mal à l'aise. Ils veulent retourner dans le désert. Ils sont à l'aise. Ils voient des serpents, des scorpions. Pour eux, c'est devenu un amusement. Mais le désert spirituel, le désert moral, c'est quand tu sens cette solitude, quand tu sens que, est-ce que quelqu'un peut comprendre, est-ce que quelqu'un peut m'aider, est-ce que si tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens comme Jean-Baptiste seul, et tu envoies les disciples pour dire, est-ce que c'est vraiment lui ou ce n'est pas lui? Oh. Lorsque le désert atteint les serviteurs, on est accablé, on est abasourdi, on est comme ça, on est être humain. Celui qui se sent trop spirituel, alors tu ne peux pas dépendre de Dieu. Parce qu'il est question des enfants ici, ce n'est pas question des adultes. Il a dit que le royaume des cieux, ça ressemble aux petits-enfants. Les petits-enfants sont dans la joie tout le temps, ils sont insouciants. Les petits-enfants sont soumis, ils sont humbles, ils veulent apprendre, ils posent des questions pour apprendre, pour évoluer. Un enfant, tu peux lui donner une petite claque, mais revenant toujours vers toi comme si de rien n'était. Et le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Alléluia. Et un enfant, il sait qu'il dépend de son papa, de sa maman. Lorsqu'on lui met les vêtements, il ne résiste pas. Il se laisse, il met le vêtement, tu choisis les couleurs que tu veux mettre. Il va accepter. Mais prends un adolescent, va l'habiller, tu vas voir. Je pense que c'est toi qui vas sortir de la nuit, de la chambre, parce que tu veux lui imposer des couleurs ou des vêtements qu'il ne voudrait pas porter. Un adolescent, il n'est même pas encore majeur, mais un adolescent, tu ne peux pas lui imposer ce que tu veux mettre comme vêtements. Tu es obligé de le laisser s'habiller. Mais un enfant, quand tu lui mets un pantalon, il a confiance en toi. Il sait que tu as choisi la meilleure couleur pour lui. Quand tu choisis le t-shirt ou le pull ou je ne sais quoi, la chemise, il accepte parce qu'il sait que tu as choisi la meilleure chemise pour lui. C'est ça, dépendre de Dieu. Nous sommes en train de calculer pour dire non Seigneur, je ne veux pas la chemise jaune, je veux pas la chemise bleue, je veux mettre la chemise bleue aujourd'hui. Pourquoi tu veux mettre la chemise bleue? Tu n'es pas là pour chercher à plaire à qui que ce soit. Tu es là parce que tu es le reflet de ma gloire. Tu es le reflet de ma personne. Tu dois dépendre de moi et non pas dépendre de tes passions, non pas dépendre de tes envies à toi. Est-ce que vous comprenez? Le plus grand combat qu'il y a, frères et sœurs, c'est de tuer tes envies, tuer tes passions, tuer même tes propres projets. Pour que le projet de Dieu t'habite, t'inonde et t'amène même à avoir des insomnies. Oh. Est-ce qu'on dépend totalement de Dieu? Là, si tu veux savoir que tu dépends de Dieu, je t'amène dans un seul petit, je dis bien petit domaine. Le domaine de finance. C'est là où on sait si tu dépends de Dieu ou pas. Le thermomètre pour mesurer l'amour que tu as pour ton Dieu se trouve au niveau de ta poche. C'est là que se trouve le thermomètre. Parce que le seul qui s'oppose à Dieu, il dit tu ne peux pas servir maman et servir Dieu. Donc comprenez bien que maman est le Dieu de l'argent. Et quand tu as l'amour de l'argent, tu ne peux pas dépendre de Dieu. C'est pourquoi les disciples, la première heure,
lorsqu'ils étaient touchés par l'évangile, ils n'hésitaient pas à aller vendre leur maison pour venir déposer l'argent, la totalité de l'argent qu'ils avaient vendu la maison aux pieds des apôtres. Et au jour d'aujourd'hui, le diable a amené ça comme étant de l'escroquerie. Et les chrétiens ont adopté ça également pour se renfermer dans l'égoïsme spirituel. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous êtes en train de demander, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Dans l'objectif de satisfaire vos passions à vous. C'est ça le grand problème. Il y a la passion du Christ et il y a vos passions à vous. Mais vous tuez la passion du Christ pour faire vivre vos passions à vous, en vous servant de Jésus. Vous priez pour que Dieu prenne soin de vos affaires. Or, Dieu n'a pas besoin de prendre soin de vos affaires. Il a besoin que tu fasses son affaire. Et dans son affaire, il y a ton affaire. Mais lorsque tu mets tes affaires avant, je t'assure que tu auras du mal à percer. Alléluia. Dépendre totalement du Seigneur. Regardez bien, tout ce qui nous anime, c'est l'argent. Tu te lèves tôt le matin, tu rentres tard le soir à cause de... Pourquoi vous avez honte de dire ça? Oh, plus fort. À cause de... l'argent. Tout ça, c'est à cause de l'argent. C'est l'argent. Dis avec moi, l'argent. Ça nous amène à être rebelles à Dieu. Ça nous amène à être têtus devant Dieu, l'argent. Mais est-ce qu'on imagine que c'est Dieu qui nous donne la force d'aller au travail? Et si Dieu te dit, malgré les échoues là, tu quand même tirer au travail. Or, Dieu te donne un avertissement pour dire, stop un peu. Le Seigneur fait encore, tu es grippé. Mais tu vas quand même aller. Je te dis, je te donne un deuxième avertissement, tu ne comprends pas. Vous savez, il y a des maladies qui viennent parce que Dieu veut te donner un peu de repos. Parce que si Dieu ne te donne pas ça, tu ne te donnes pas du repos toi-même. Il va t'amener lui-même à l'hôpital. Ne compte pas sur moi pour prier. Il y a des gens qui ont des douleurs passives, musculaires. Regarde seulement ton rythme de travail. Tu comprendras que c'est un signal de Dieu. Il n'y a pas d'amen à ça. Non, c'est trop tard, ça c'est grave. Il faut savoir. Quand j'ai travaillé, même en tant qu'intérimaire, je leur ai dit, laissez-moi tous les mercredis, je ne travaille pas. Je ne travaille pas les samedis. Et quand je vais me reposer, je leur dis, je ne travaille pas pendant une semaine. Est-ce que vous pensez que je n'avais pas besoin d'argent? J'avais besoin d'argent. Mais d'abord, la priorité, c'est Dieu. Soumettons-nous, dépendants de Dieu. L'Église ne dépend plus de Dieu. L'Église est devenue indépendante. Quand tu deviens indépendant, c'est que, frères et sœurs, tu ne peux pas vivre de l'indépendance totale avec le Seigneur. C'est pas vrai. On nous a appris liberté, égalité, fraternité. Surtout le mot liberté là, ce n'est pas la liberté selon le Seigneur. La liberté selon le Seigneur, c'est la Bible qui dit Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Si le Fils de l'homme t'a affranchi, tu seras réellement libre. La véritable liberté, c'est la liberté que te donne l'évangile. Cette liberté que tu as de pouvoir dire j'arrête de fumer, j'arrête de boire l'alcool. C'est ça la véritable liberté. Parce que tu ne peux pas être libre et continuer à fumer et continuer à boire. Tu es esclave. Moi, fumer, j'arrête quand je veux. Mais arrête, tu n'arrives pas. Des petites cigarettes comme ça, là, mais qui ne mesurent même pas la longueur de ton doigt. Mais ça te maltraite. Ça te mate. Des cigarettes. Et tu es dépendant de ça. C'est que quelque part, tu n'es pas encore réellement libre. Oh non, pasteur, moi c'est juste un petit verre seulement quand je suis à table. Quand tu ne seras même pas à table, quand on te proposera un petit fond de whisky, tu diras mettez. Vous savez, lorsque vous voulez vraiment servir le Seigneur, il faut s'abstenir de ça. Il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est pas grave.
Quand vous voulez vraiment servir le Seigneur, il faut s'abstenir de ces choses. Amen. 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 Il a dit à Jean-Baptiste que cet homme, qu'il ne faut pas que tu prennes une goutte d'alcool. Le pauvre Zacharie, s'il voulait boire, dit pas question. Pauvre maman Elisabeth, pas question. Aucune goutte ne rentrera dans son sang. Il sera totalement consacré au Seigneur. Celui qui veut dépendre totalement du Seigneur, qui veut être consacré au Seigneur, ces choses doivent être loin de lui. C'est même pas de discussion. Moi, pour moi, c'est des discussions vraiment insensées. Parce que je ne peux pas être là en train de débattre. C'est marqué où on ne peut pas boire. C'est marqué où on peut boire. C'est marqué où. Je dis, tu marques dans ta conscience. On ne peut pas se battre pour ça. Si tu as réellement une dépendance totale du Seigneur, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de t'enseigner. Quand tu dépends du Seigneur, tu ne peux pas arriver quand tu vas au culte ou venir quand tu veux au culte. C'est pas possible, tu ne dépends pas de Dieu. Tu dépends de toi-même. Oh my God. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Résistez. Si vous faites l'inverse, l'équation elle est faussée. Et c'est ce qu'on fait, on résiste à Dieu. Et on se soumet au diable. Parce que le diable, pour lui, tout est facile. Le diable, c'est l'argent, argent comptant. Tu veux 1 million, il te donne ça tout de suite. Mais Dieu te dit, moi, je ne donne pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce qu'avant de te donner, Dieu veut s'assurer que tu as les épaules solides pour recevoir ce qu'il veut te donner. Frères et sœurs, la gloire pèse lourd. La gloire, si tu n'as pas des épaules pour ça, ça peut te tuer. La gloire. La gloire. Oh, la gloire. C'est pourquoi Dieu te dit, je dois d'abord faire des musculations. Va faire la musculation dans le désert. Va faire la musculation. Regardez bien, le Seigneur peut prendre Joseph et l'amener directement sur le trône en Égypte, en première classe, ou même en jet privé. Mais Dieu te dit non, tu vas placer d'abord sous la terre. Et quand tu sors de la terre, tu vas traverser le désert. Après le désert, tu vas aller en prison. Il est allé dans le puits, hein. Le puits c'est où? C'est sous la terre. Il sort de là, il se retrouve là dans le désert, dans la prison. Un homme sur qui la promesse de Dieu repose. Le Seigneur sait que la chair n'a pas la capacité de supporter sa gloire. C'est pour cela qu'avant de faire ce qu'il veut faire de toi, il t'annonce déjà ce qu'il veut faire, mais après il te plonge dans le désert. Oh my God. Et dans le désert, ceux qui n'ont pas la pensée de Christ ne peuvent jamais voir les Joseph. Ceux qui n'ont pas la pensée de Christ, ils ne peuvent pas voir les David quand ils sont derrière le troupeau de leur père. Ils ne peuvent pas voir les Jacob quand ils sont encore chez leur oncle Laban. Ils ne peuvent pas voir ceux qui ont une destinée prophétique. Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Christ. Il faut que la pensée de Christ révèle ce que l'œil n'a pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance pour ceux qu'il aime. Il faut avoir la pensée de Christ pour avoir le discernement sur la vie des gens. Pour dire que celui-là, même s'il est dans le désert, je ne le lâcherai pas. Les vaillants guerriers de David, ils sont accrochés à David alors que David était en fuite devant Saül. Il était dans la caverne. Et il arrive là, il voit ces gens aussi de paumés de la vie. Des gens qui n'ont plus apparemment d'avenir. Et ils s'attachent à David. Parce qu'ils ont vu que non, cet homme a une destinée. On ne te lâchera pas. Regardez Ruth qui s'est attachée à Naomi. Alors qu'apparemment elle avait tout perdu. Elle repart comme une clochard, comme une SDF. Mais elle a vu en Naomi une destinée prophétique. C'est pourquoi ne négligez personne à côté de vous. Vous ne savez pas, même s'il traverse le désert, vous ne savez pas là où il peut aller avec le Seigneur. Ne jugez pas selon la vue, mais jugez selon la pensée de Christ. Alléluia. Je vous dis, le meilleur investissement, investissez dans une personne qui est dans le désert et qui est apparemment paumée. Nathan n'a pas, ou du moins Jonathan, n'a pas hésité à investir en David. Il a donné son manteau, il lui a donné l'armure, tout ce qui était de la royauté. Il lui a donné sa place.
On lui disait même, sois le premier, je serai le second. Alors que David n'était qu'un berger, mais lui il était prince. Mais il a vu en David une destinée prophétique. Et il a pu l'équiper, se débrouillant, se déshabillant pour équiper David. Mais Jonathan est mort. Quand Jonathan est mort, David s'est souvenu. Quand j'étais dans le désert, quelqu'un m'a habillé. Quelqu'un a fait une alliance avec moi. Je ne peux pas mourir et puis laisser cette bénédiction comme ça de tourner aux vies. Il dit, s'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül ou de Jonathan, appelez-le. On me dit, oh, il reste un, mais il est à l'au-départ et il est handicapé. Il a dit, je n'ai pas dit s'il lui reste un pied ou il lui reste un bras. J'ai dit, s'il reste quelqu'un, appelez-le. Frères et sœurs, lorsque vous investissez dans la vie d'une personne qui apparemment est insignifiante, et quand la personne est reconnaissante, même si tu partais avant le temps, tes enfants vont en bénéficier. Dépendre de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas dépendre des situations. Ce n'est pas dépendre des événements par lesquels tu passes. Dépendre de Dieu, c'est de lui faire confiance, quand bien même il ne te reste plus rien. Le peu que tu as, tu investis. Mais nous sommes trop accrochés, attachés à nos passions, à nos désirs. Et c'est pourquoi nous perdons. Nous perdons énormément. Dépendre de Dieu, c'est de voir l'œuvre de Dieu même au travers des hommes. Parce que Dieu, tu ne le verras pas comme ça, mais tu le verras au travers d'un homme, au travers d'une situation, au travers d'un événement. Tu peux voir Dieu. Alléluia. J'ai vu dans la Bible comment est-ce que Dieu a nourri Élie, son serviteur Élie le prophète. La Bible nous révèle. Alors que le Seigneur dit à Élie, va vers le torrent de Kérit, reste là et sois là, j'ordonnerai aux oiseaux, je vais te nourrir. Et pendant qu'il y avait le désert, il n'y avait pas de pluie, Élie était en train de boire l'eau du torrent. Et il était nourri par des oiseaux. Quand il n'y avait plus d'eau, peut-être que le corbeau était fatigué aussi de ramener la nourriture, il lui dit maintenant va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Élie se disait certainement, fini la galère de manger avec le bec du corbeau. Maintenant je vais m'asseoir à table. Je vais manger un rôti, je vais manger du riz, du poulet, je ne sais pas quoi, je vais manger de bonnes choses. Il pensait peut-être des choses comme cela. Mais il arrive là-bas de Sarepta, elle est en train de dire, c'est le dernier pot de farine qui me reste. Je vais faire mon gâteau, je vais manger avec mon fils, après quoi on va mourir. Pendant que Dieu dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Oh my God. Me voilà la femme qui va nourrir Élie avec un petit pot de farine. Si Élie n'avait pas la pensée de Dieu, elle dit non, non, c'est pas elle. Je parle de maison. Si Élie n'avait pas la pensée du Christ, elle a dit non, c'est pas ça. Mais comme Élie dépendait totalement de Dieu et qu'il avait la pensée du Christ, il dira à la femme, fais comme tu as dit, mais seulement, donne-moi d'abord, je vais manger. Elle dit, c'est mon dernier pot de farine. Elle dit, oui, mais donne-moi. Et pourtant, Dieu avait dit à Élie, j'ordonnerai. Vous savez c'est quoi ordonner, non? Donc, mal que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est un ordre. J'ai compris une chose. Il y a des gens ici à qui Dieu a ordonné, mais se disent que non, pas ça, parce que ça c'est mon dernier pot. Votre dernier pot de farine que vous avez là, c'est vos épargnes. Dites-moi Amen. Amen. Oui, oui. Vous avez des épargnes. Vous avez dit que c'est mon dernier pot de farine. Là, c'est au cas où il y aura quelque chose. Ça, c'est pour mes projets. Ça, c'est pour mon épargne, pour mon projet. Le projet, est-ce que c'est le projet de Dieu ou ton projet à toi? Vous avez des épargnes. Pendant que moi, je suis en train de souffrir, de galérer, de gémir pour l'œuvre de Dieu, vous avez des épargnes à 50 000, 100 000 euros. Non, ça c'est pour mon projet. Dieu lui-même sait. Veuve de Sarepta, donne ça ici. Je vais manger ça. Dieu t'a ordonné, il faut me donner d'abord. Vous savez pourquoi Dieu dit, pourquoi Élie dit donne-moi d'abord? Parce que Élie à ce moment-là représente Dieu.
Il me dit, donne-moi le reste. Ça sera une semence. Il y a des veuves ici de Sarepta. Même si ton mari encore la comprend, la veuve là, c'est que tu as encore quelque chose. Il y a ici aussi des veufs de Sarepta. Vous avez. C'est de la méchanceté. Vous ne dépendez pas de Dieu. Amen. Vous ne dépendez pas de Dieu. Je vous dis, si vous voulez savoir si vous dépendez de Dieu ou pas, c'est dans le domaine des finances. Prends-moi, je veux y aller. Amène-moi. Amène-moi. Tu es sûr? Vous savez c'est quoi dépendre de Dieu? Seigneur, il dit soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps favorable. Vous savez c'est quoi s'humilier? S'humilier, ça signifie se vider de soi-même. Je répète, s'humilier signifie se vider de soi-même. Tu dois te vider de tes projets pour dépendre de Dieu, pour être humble. Tu dois te vider de toi-même. Or, toi-même, tu t'es personnifié toi-même par ton argent, par tes projets. Vous savez, c'est ça, dépendre de Dieu. Je suis capable de prendre mes épargnes. D'ailleurs, je n'ai jamais pu épargner quelque chose. À chaque fois que j'ai voulu épargner, Dieu me dit, casse ça. Je veux épargner, il me dit, casse ça. Je veux travailler, Dieu me dit, sors de là. Et quand je viens ici aussi, je n'ai pas de salaire. Dépendre de Dieu, ce n'est pas le fait de le dire avec les lèvres. C'est le fait de le vivre chaque jour, dans la vie concrète et pratique. Et je dis, les dîmes serviront à l'œuvre de Dieu. Les offrandes serviront pour l'œuvre de Dieu. Je dépends totalement de toi, Seigneur. Je dépends de toi. Tu peux ordonner un corbeau de me nourrir. Même si le veuve de Sarepta ne veut pas me donner. Rappelez-vous, la troisième façon que Dieu a utilisée pour nourrir Élie, c'était au travers des anges. Quand c'était venu avec la veuve de Sarepta, vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Élie est rentré dans la maison de la veuve de Sarepta, lorsque la mort a frappé cette maison, à cause de la semence de la maman, l'enfant est revenu à la vie. Amen. Vous ne pouvez pas savoir, lorsque vous faites des sacrifices comme ça, comment est-ce que Dieu peut bouleverser les situations. Il a dit, vous verrez, si je ne vais pas menacer celui qui dévore. Amen. Il y a plusieurs situations qui peuvent te dévorer, plusieurs circonstances qui peuvent dévorer tes pensées, dévorer ton cœur, dévorer ton âme, dévorer tes projets. Il y a plusieurs choses qui peuvent dévorer. Mais lorsque tu sais semer dans le cœur de Dieu, lui-même va menacer celui qui dévore. J'imagine si cette femme n'avait pas obéi à la voix d'Élie et qu'elle avait mangé son pain avec son fils, la mort serait précipitée. Oh my God. Elle-même, elle avait prophétisé, elle avait déclaré, on va manger après quoi on va mourir. Donc la mort a déjà commencé par frapper le plus petit pour qu'elle constate elle-même la prophétie qu'elle a libérée de sa bouche. Mais la prophétie n'a pas pu atteindre son terme parce qu'il y avait la présence de Dieu. Élie était dans la maison. La semence de Jonathan dans la vie de David a amené que Méphibosheth se retrouve au palais royal. La semence de la veuve de Sarepta a amené la vie dans sa maison, l'abondance dans sa maison. Frères et sœurs, même si c'est le dernier pot de farine, semons ça dans l'œuvre de Dieu, dépendant totalement de Dieu, financièrement pour dire Seigneur, j'avais un projet, le projet devait voir le jour, mais quand je vois ton projet à toi Seigneur, je veux donner. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises, vos projets. Qui dépend de Dieu ici? Voilà, je savais. Qui dépend de Dieu?
Donc c'est les mains qui sont levées là, c'est les seules mains qui vont au ciel. Et puisque tu ne dépends pas de Dieu, est-ce que tu dépends du diable? Si tu ne dépends pas de Dieu, c'est que tu dépends du diable. Qui dépend de Dieu ici? Qui dépend financièrement de Dieu ici? Si tu dépends de Dieu financièrement, est-ce que tu es prêt à donner tout ton salaire à Dieu? Si tu dépends de Dieu, est-ce que tu es prêt à casser ton compte épargne pour déposer ça entre les mains du Seigneur? Pour dire, Seigneur, nous avons un projet. J'avais un projet, je te soumets. Qui est prêt? Qui est prête? Voilà, on va me dire, pasteur devient un escroc maintenant. Je dis Amen. Amen, je deviens un escroc du Seigneur. C'est pas grave. Vous savez, je n'ai pas peur des noms, des étiquettes, tout ça là. Je suis vacciné contre ça. Oh On my m'a God. traité de tous les noms des sorciers ouais. et tout ça. Donc, escroc, c'est un mot de plus. Amen. C'est tout. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas la pensée de Christ, vous ne pouvez pas voir demain. Vous savez, si Élie était à notre époque, on allait dire, il ne faut pas suivre ce prophète, c'est un faux prophète. Il vient chez une veuve. Elle lui dit que c'est le dernier pot de farine. Mais quelle méchanceté, Élie. Mais quand la pensée de Dieu s'est révélée à Élie, est-ce que vous étiez là? Quand Dieu a dit j'ai ordonné, c'est Dieu lui-même qui a dit j'ai ordonné à une femme. Et quand il arrive à Sarepta, c'est la veuve. Et il dit donne-moi ça. Et vous savez, souvent il faut arracher pour que vous soyez vous-même bénis. C'est ça le problème. Vous avez vu l'enfant déjà, l'enfant à qui vous voulez arracher une sucette parce que vous avez prévu un repas meilleur pour lui. Qu'est-ce que l'enfant fait? Non. Il faut arracher la force. Même si l'enfant pleure. Et après, il va se rendre compte qu'il y avait meilleur pour lui. Et c'est comme ça que lorsqu'on veut parler aux enfants de Dieu, pour leur faire comprendre, on doit dépendre de Dieu. Oui, et regardez bien ce que l'apôtre Jacques dit. Ce n'est pas une chose facile. Humiliez-vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Et dit quoi encore? Soyez dans le deuil. Soyons dans cette position. Vous savez, quand on est dans une position comme ça, ça révèle réellement qu'on dépend de Dieu. Notre cœur est brisé. Les mains, c'est l'image du corps. Le cœur, c'est l'image de notre homme intérieur. Et vous avez donc notre être tout entier est brisé à ce moment-là. Humilions-nous, approchons-nous de Dieu, frères et sœurs. Si je vous dis des choses qui ne sont pas de Dieu, si vous vous approchez de Dieu, il vous dira si réellement ces paroles viennent de lui ou pas. Approchons-nous du Seigneur et humilions-nous devant sa face. Déchirons nos cœurs devant lui. Approchons-nous, humilions-nous